Martinique, c'est au centre nautique Félix de Mérine du Robert que s'est déroulé le Grand Prix du Havre, avec un petit bémol où les autres clubs d'aviron n'étaient pas sur la ligne de départ. Écoutons quelques réactions. Mireille Yokessa, Aviron Club du Robert. Alors, comment ça s'est passé le parcours pour vous? Un parcours assez technique, pas tellement compliqué compte tenu des conditions météorologiques. Donc, ça a été un beau parcours, je dirais. Vous étiez à combien dans votre bateau? Alors, sur cette embarcation, on navigue en double et voilà. Qui c'est qui était à côté de vous? Ma coéquipière, c'est Scat Céline, avec qui je navigue depuis un moment, pas mal d'années quand même. Donc, nous sommes assez complices sur le bateau. C'est un bon duo entre vous deux? Complicité qui date de pas mal d'années, à force de travail, de répétition, et ça va. Céline, alors comment ça s'est passé, toi? Très bien. Très bien. Très bien, belle course. Voilà, bonnes conditions, pas trop de vent. Moins que prévu, une mer un peu calme. Très calme. La mer était assez calme pour une fois. Et voilà. Oui. Moins de vent qu'annoncé. Donc, Dame Nature ne vous a pas trop dérangé? en tout cas, pour cette course, c'était positif. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter tous les deux pour 2025? Alors, une très bonne navigation, de continuer à travailler avec beaucoup d'acharnement afin d'améliorer nos résultats. Sylvain Hoche, rameur et entraîneur à l'Aviron Club du Robert. Comment ça s'est passé la traversée pour vous dans, on va dire, c'est même pas un championnat, mais c'est un grand prix également? Oui, c'est le Grand Prix du Havre du Robert, organisé par l'Aviron Club du Robert et la mairie du Robert, bien sûr, puisque nous sommes sur le territoire. Et donc, la course s'est très très bien déroulée pour moi et pour mon équipier. Donc, nous avons fait véritablement une traversée sur le premier bord très technique avec des vagues de travers qui étaient quand même assez énergiques. Et nous avons quand même pu arriver sur la première bouée sans avoir dévié de la trajectoire, ce qui nous a permis de nous placer très tôt en première position. Et nous avons maintenu un petit peu le rythme et le timing tout au long de la course, qui fait que nous sommes arrivés quand même avec une belle marge par rapport aux autres concurrents. Donc les autres clubs ne sont pas venus, tout simplement. Bon, je ne veux pas être chauvin ni manquer de modestie dans mes propos, mais je pense tout simplement que certains craignent un petit peu la domination de l'Aviron Club du Robert au sein de l'Aviron. C'est vrai que depuis maintenant quelques années, nous occupons le haut de l'affiche. Nous avons des résultats tant sur le plan local que sur le plan national. Donc certains sont très réticents peut-être à venir se confronter à nous. Mais nous restons très ouverts et nous n'oublions surtout pas d'où nous sommes venus. Nous sommes un petit club très plutôt récent par rapport aux autres clubs, et c'est à force de travail que nous avons pu acquérir le niveau que nous avons aujourd'hui. Donc nous invitons justement les autres à venir partager avec nous des moments de formation, des moments d'échange et puis des moments de compétition pour que le niveau général martiniquais augmente, puisque c'est ce qu'on nous cherchons, c'est que le niveau général augmente et que les plus jeunes bénéficient du travail des plus anciens, de telle sorte que nous ayons une véritable élite qui se dégage sur la Martinique. Patrice Bolus, vice-président de l'Aviron Club du Robert et également membre de la Ligue et responsable de la commission règlement et arbitrage. Comment se passe ce Grand Prix du Havre ici au Robert? Bien, je dirais que le Grand Prix se passe plutôt bien, même si nous avons eu un cafouillage au départ sur le timing. On devait commencer à 9h, mais on a pris du retard malheureusement, et chemin faisant, nous rattrapons ce temps perdu. Donc les rameurs sont présents au niveau de l'Aviron Club du Robert. On déplore que ceux des autres clubs ne puissent pas venir, puisque le temps est quand même assez agréable. Il ne fait ni trop chaud, ni trop froid, pas trop de pluie. Donc ça aurait été l'occasion pour qu'il y ait de belles joutes entre la plupart des équipages et des différents clubs de Martinique. Quand vous faites les comptes, c'est l'Aviron Club du Robert va tout rafler, que les autres ne embrouillés par leur absence. Nécessairement, cela se passera ainsi, puisque là, les meilleurs du club sont en train de se tirer les bords pour essayer de faire de bons temps. Malheureusement, si d'autres clubs étaient présents, la lutte serait encore beaucoup plus belle. Vice-président, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2025? Bien, tout d'abord la santé, et au niveau du club, nous commençons à engager davantage de jeunes sur la plupart des compétitions, donc ça peut être sur l'eau, en salle, en indoor,
Et nous aurions aimé que l'effectif de jeunes du club soit encore plus conséquent, mais par-delà l'Aviron Club du Robert, donc là je parle au niveau de la Ligue, que l'effectif des jeunes dans tous les clubs soit encore bien plus conséquent pour cette nouvelle Olympiade de 2025-2028. On vous souhaite de bien tenir la barque. Je vous remercie. Voilà, une porte où l'Aviron Club du Robert vont ramer seul pour le classement général, qui aura de lourdes conséquences pour les autres clubs. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision.